J'étais le plus endurci des pécheurs. Je mentais, je volais, je trichais, je m'adonnais au jeu, à la boisson, aux prostituées. Je tyrannisais, je torturais, j'assassinais. Oui, j'ai assassiné. J'exécutais quiconque enfreignait la loi de Moïse. Et j'en étais ravi, j'en étais enchanté, je m'en régalais, je m'en délectais. Parce que je croyais accomplir la volonté de Dieu. Je croyais accomplir la volonté de Dieu. Il advint que le grand prêtre de Jérusalem me demanda d'aller à Damas afin de châtier cette ville. Et sur le chemin de Damas, en approchant de la ville, au milieu de la journée, je fus terrassé par une lueur éclatante qui me rendit aveugle. Oui. Et j'entendis une voix qui disait « Saül, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi t'acharnes-tu contre moi? Qui es-tu? Répondis-je. Et la voix dit Jésus. C'est lui, Jésus, qui m'a montré la vérité. Je fus conduit comme un enfant dans cette ville que je devais châtier. C'est là que Dieu m'envoya Ananaïs. Celui-ci imposa ses mains sur moi et j'ouvris enfin les yeux. Ensuite, je fus baptisé et pris le nom de Paul. Aujourd'hui, je vous apporte la bonne nouvelle. C'est au sujet de Jésus de Nazareth. Il n'était pas le fils de Marie, mais le fils de Dieu. Sa mère était vierge, et c'est l'archange Gabriel qui descendit du ciel pour placer la graine de Dieu dans son ventre afin qu'il naisse en ce monde. Il dut souffrir pour expier nos péchés. Nos péchés. Ensuite, il fut torturé et crucifié. Mais 3 jours plus tard, il se leva d'entre les morts et monta droit au ciel. La mort était conquise. Amen. Vous comprenez ce que cela veut dire? Il a vaincu la mort. Et il nous a lavés de tous nos péchés. Et aujourd'hui, le royaume de Dieu s'ouvre largement en chacun de nous, à toute l'humanité. As-tu jamais vu ce Jésus de Nazareth après son retour d'entre les morts? Tu l'as vu, de tes yeux? Non, mais j'ai vu l'éclair qui m'a aveuglé, et j'ai entendu sa voix. Tu es un menteur. Ses disciples l'ont vu. Il se cachait dans un grenier verrouillé. Il est apparu parmi eux. Menteur. C'est un menteur! Attends. Attends un instant, je veux te parler. Je n'ai jamais été crucifié. Je ne suis jamais revenu d'entre les morts parce que je suis un homme comme n'importe qui. Pourquoi tu dis ces mensonges? Mais de quoi tu parles? Je suis le fils de Marie et de Joseph. Je suis celui qui prêchait en Galilée. J'avais des adeptes. Nous avons marché sur Jérusalem. Pilate m'a condamné et Dieu m'a sauvé. Non, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu es en train d'inventer? N'essaye pas de me dire ce qui m'est arrivé parce que je le sais. Tu sais ce que je vis maintenant aujourd'hui? Je mange, je travaille, j'ai des enfants, je goûte au bonheur pour la première fois. Je me sens heureux de vivre. Tu comprends ce que je dis? Alors arrête de répandre ce tissu de mensonges ou je dirai à tout le monde la vérité. Attends un peu. Qu'est-ce qui te prend soudain? Regarde autour de toi, regarde ces braves gens. Regarde leur visage. Tu vois à quel point ils sont malheureux? Tu vois combien lourde est leur souffrance? Leur unique espoir est en Jésus ressuscité. Ça m'est égal que tu sois Jésus ou pas. C'est la résurrection qui sauvera le monde. C'est ce qui importe pour eux. Ce sont des mensonges. On ne sauve pas le monde par le mensonge. J'ai créé une vérité à partir du besoin des gens, de la foi qui les habite. Si je dois te crucifier pour sauver le monde, alors je te crucifierai. Et s'il faut que je te ressuscite, je le ferai aussi, que ça te plaise ou non. Tu n'en feras rien. Je dirai la vérité à tout le monde. Mais qu'est-ce que tu attends? Dis-leur maintenant, vas-y, parle. Qui est-ce qui va te croire? Tu as lancé une idée que tu n'arrêteras plus. Ces gens qui m'approuvent et me croient te tueraient sur le champ. Non, ça ne se produira pas. Qu'est-ce que t'en sais? Écoute, les gens ont vraiment besoin de Dieu. Tu ne sais pas de quel bonheur il peut les combler, au point de leur demander n'importe quoi, même de mourir pour lui. Il le ferait. Il mourrait au nom du Christ, de Jésus-Christ, de Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, le Messie. Pas toi, pas en ton nom. Je suis content de t'avoir connu.
j'oublierai que tu aies jamais existé. Mon Jésus est beaucoup plus efficace et 1000 fois plus puissant. Merci. C'est bien de t'avoir connu.